Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée. Au mois de mars, on aura la venue et l'accueil du printemps, mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors, ces guidances, elles sont faites pour vous. Elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, donc moi j'ai à cœur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer. Et puis les algorithmes YouTube, maintenant vous le savez, ils aiment bien les commentaires, donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà, alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci, alors pas l'essence de la guidance, mais juste... je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes. Donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance. Et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Mucha pour les énergies générales. On aura le Rider-Waite comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite, quand on passera au cœur, on tirera une carte de l'oracle des vertus du cœur. Et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà pour cette intro. Que dire de plus? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté, donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de cœur à faire ce que je fais là avec vous, donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, à qui le tour? Tac, tac, tac. Et c'est parti pour vous les cancers. Bienvenue sur cette guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'harmonie que vous commencez à connaître. On va aller voir le mot-clé et la question qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Pour vous les cancers au mois de mars 2024. Alors, les cancers. Mot-clé et question qui vous accompagne. Et vous avez la libération. Pouvez-vous vous libérer? Il semblerait, les cancers, que ce mois-ci soit sous le signe de l'introspection. On va vous inviter à aller regarder un petit peu tous les endroits dans votre vie où vous vous sentez enfermé. Il y a quelque chose qui vous appelle à l'extérieur de ce que vous êtes en train de vivre. J'ai le sentiment qu'on vous dit qu'il est temps d'ouvrir vos ailes et d'aller explorer d'autres contrées. La question c'est que pouvez-vous libérer? Donc il y a peut-être aussi des énergies à l'intérieur de vous que vous contenez, il y a peut-être des sentiments forts que vous contenez que vous n'arrivez pas à libérer. J'ai envie de vous dire, osez vous exprimer, il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Il y a la libération dans la matière, allez voir ailleurs si vous y êtes, mais il y a aussi tout ce qui est contenu et qui n'est pas dit. Est-ce qu'il y a des non-dits dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous vivez des situations qui vous contraignent au silence? Est-ce que vous avez besoin de vous dépenser ou de bouger votre corps pour pouvoir libérer certaines énergies? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est en réflexion sur le mois de mars, les cancers. Bon, alors on va aller voir avec le tarot Mucha. Ce qui se joue pour vous dans les énergies générales pour le mois de mars. On reviendra peut-être là, en fonction des tarots. Alors vous avez le diable, ouais, il y a quelque chose à libérer.
Le diable qui est tombé, c'est les dépendances aussi. Voilà. Donc il y a quelque chose qui vous enchaîne. Là, on vous dit, il est l'heure. Alors, les cancers. Pour le mois de mars 2024. Mois de mars 2024 pour les cancers. Alors, donc l'énergie de début de mois. Ce qui va venir questionner cette énergie. Ensuite, on va trouver les changements, un petit peu ce qui grince aussi. Et puis les énergies de fin de mois. Ok, le chariot. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie de bouger, donc la libération, ce que je vous disais d'aller voir ailleurs, c'est peut-être déjà en cours. Il y a peut-être des projets voyages, petits week-ends, des choses comme ça qui sont prévus. Mais en tout cas, vous avez cette énergie un petit peu de... Ouais, je vous disais, allez voir ailleurs si vous y êtes, vous êtes un peu là-dedans. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, en tout cas. Pour certains, vous êtes peut-être dans une énergie où vous venez d'arriver au bout d'une tâche qui vous a beaucoup demandé. Vous avez réussi à aboutir à quelque chose et voilà, maintenant vous êtes un peu dans le challenge d'équilibrer vos différentes parts. Il y a quelque chose là. Dans le chariot toujours, hein, pour qu'il avance droit, il doit dompter ses deux montures qui ne vont pas toujours dans le même sens. Ici, dans ce tarot, vous pouvez voir, hein, il y en a un qui est carrément couché de Sphinx. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils se relèvent tous les deux et qu'ils avancent dans la même direction. Donc ça, c'est un peu le challenge. Donc ce qui vient questionner cette énergie du chariot, c'est le pape. Le pape, bon, il y a peut-être des voyages de développement personnel, des choses comme ça qui vous attendent, hein, les cancers. Ce qu'on vous dit, le pape, c'est un petit peu aussi une certaine sagesse, mais la sagesse sacrée. Le pape, il vient dire à cette énergie de vainqueur de peut-être regarder tous les pas qu'il a fait pour pouvoir être victorieux. Parce que bon, le chariot, c'est un peu la victoire aussi. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sacraliser. Il y a peut-être une union, il y a peut-être des choses comme ça qui sont en cours. Vous êtes peut-être en train de préparer l'union de quelque chose. Mais sous la coupole du sacré, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec l'autre. Qu'est-ce qui vient perturber ça? Il y a une signature. Bon, pour certains, alors on verra dans le sentimental avec le tarot qu'on va faire. On parle d'union, hein, ici clairement, et puis de réussite, et puis le jugement ici, c'est le bouleversement. Donc il y a quelque chose qui change, il y a un avant et un après. C'est pour ça que j'ai le sentiment là qu'il y a un acte. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais il y a quelque chose qui vient marquer votre histoire. Il y a un changement. Et vous terminez le mois avec la force. Ok, donc dans vos énergies, il y a quelque chose qui se réveille ce mois-ci et il y a cette histoire de devoir dompter certaines énergies. Vous allez peut-être vouloir aller trop vite. Ce qu'on vous dit, c'est que sur le mois de mars, vous allez réussir à voir le côté sacré des choses que vous réalisez. Et vous allez vous réaligner. Il y a un réalignement qui se passe pour vous les cancers. Bon, dites-moi en commentaire si vous êtes en train de vous marier, préparer un Pax ou des choses comme ça, ou de vous fiancer. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des choses un peu de cet ordre-là. Si on n'est pas dans la vie affective et sentimentale, c'est peut-être dans le domaine professionnel avec des signatures de contrats qui vous permettent vraiment de vous réaliser différemment. Mais vu qu'on reste sur des énergies générales, moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à réaligner différentes parts en vous, voilà, et que vous allez retrouver votre force. Je sens certains cancers qui étaient fatigués là, de cette période qu'on a passée jusqu'au mois de février, et que là il y a un réveil et qu'on vous dit c'est ok, c'est maintenant, on se redresse, et puis je veux vivre ma réalité, j'ai ça qui est là pour vous les cancers, voilà. Mais oui, effectivement, j'ai le sentiment que vous vous libérez de quelque chose, mais alors dites-moi en commentaire. Alors, on va faire la synthèse. 10, 20, 28, 29, 30, 33,
33 et 7, 44, l'empereur. Oui, vous vous redressez. Et vous reprenez votre autorité. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Vous ne déléguez plus votre pouvoir à autrui. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... c'est ma vie. Je me reprends en main. Désolée, j'ai un chat dans ma gorge. Voilà, est-ce que j'arrive à faire ça? Hop. Voilà. Bon, alors on va aller voir avec le Rider-Waite ce qui se joue pour vous dans le domaine professionnel. Donc gardez ça hein, dans vos énergies, il y a quelque chose qui se libère et vous reprenez votre force, vous reprenez votre place, vous reprenez votre autorité intérieure. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous faire accompagner sur ce chemin pour avancer. Et ça a l'air de fonctionner, même s'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Voilà. Mais avec le chariot, c'est ok, vous laissez des choses derrière et puis vous décidez d'avancer. Alors, dans le domaine professionnel, donc, on va aller voir les activités, si vous êtes à la retraite, si vous êtes en emploi et que ça se passe bien, si vous cherchez un emploi, si vous êtes entrepreneur, on va essayer de balayer différentes situations. Alors, professionnel et activités pour le mois de mars, pour les cancers. Alors, donc, les énergies de début de mois, niveau pro, pour les cancers, ce qui vient questionner, les changements, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez la force, les amoureux, la tempérance et le chariot de nouveau. Dans le domaine professionnel, vous entrez dans le mois avec cette force. Donc, il y a une assise qui est là. Mais pendant le mois de mars, vous allez être confronté à un choix. Il y a quelque chose qui vient se présenter à vous. Il y a des énergies peut-être qui s'opposent. J'ai plus l'impression que vous êtes dans un choix. Je reste ou je pars. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on vous dit avec la force, c'est que vous avez peut-être travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Ou alors vous avez mis des forces en œuvre pour pouvoir vous offrir ce choix-là. Mais en tout cas, il va être question là de se positionner sur ce mois de mars. Ce qui vient... Le changement inattendu, c'est que c'est vos routines qui vont être perturbées. Il y a quelque chose qui vient perturber le quotidien. Ben, c'est certainement ce choix-là et on voit avec le chariot qui arrive juste après que vous avez certainement peut-être une opportunité un peu plus loin dans le domaine professionnel. Donc si vous êtes en poste, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer pour un changement de poste. Vous avez peut-être passé des entretiens, des choses comme ça, et dans ce cas-là, c'est ok. Le chariot, c'est la victoire, mais et si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez peut-être le choix entre plusieurs endroits. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir être prêt à changer vos routines parce que ça va venir bousculer un quotidien. Bon, on sentait un peu un renouveau ici, et puis une reconnexion à soi. Le chariot est là, le chariot est là. Il y a du mouvement dans votre vie, au niveau professionnel, ça c'est sûr. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir peut-être ajuster un petit peu la direction que prennent vos contrats ou les produits ou les services que vous proposez. Il y a quelque chose qui vient vous dire... C'est ok, c'est maintenant, vous avez assez de force pour pouvoir faire le choix, un choix plutôt audacieux et vous allez aller le chercher un peu plus loin que d'habitude, ce contrat. Il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes à la retraite, l'idée c'est de trouver des activités qui vous sortent de vos routines. Alors des fois vous allez devoir bouger. Peut-être que l'idée ici avec le chariot qui arrive vraiment en fin de mois, c'est vraiment de se dire... même si c'est pas tout à fait à côté de chez moi, je suis mobile, je peux quand même aller faire ces activités ou ces choses-là qui me font du bien. Voilà. Toujours avec cette notion de choix. Donc je vais faire maintenant la synthèse. 14 et 7, 21, 27, 28, 29, 30, 35, 5, 6, 7, 8, la justice, l'équilibre. Dans tous les cas, si vous cherchez un emploi ou des contrats, ou si vous cherchez à développer votre boîte, il y a des signatures qui arrivent. Il y a peut-être des décisions de justice qui tombent, que vous attendiez depuis un moment aussi pour certains.
En tout cas, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est tranché, il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Mais c'est un équilibre qui va demander à être retravaillé par la suite. Quelle que soit votre situation, la justice, elle permet d'unir ou de désunir. Donc si vous êtes en train de quitter un emploi, on voit que derrière, il y a quelque chose de positif aussi qui se passe. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait une perte d'emploi sans rien derrière. J'ai l'impression que là, pour ce mois-ci, pour les cancers, vous êtes plus dans une dynamique d'être là où vous êtes, de là où vous êtes, vous cherchez quelque chose et puis ça va, il y a quelque chose qui va arriver. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. Moi, c'était assez fluide. Alors, on va aller voir maintenant, avec l'oracle des vertus du cœur, un mot-clé, une petite phrase qui vous accompagnera. Petite phrase pour votre cœur. Alors, quel est le petit mot pour le cœur des cancers? Bon, vous avez la paix et la souveraineté. Je vous en parlais avec l'empereur de reprendre son autorité, sa propre autorité. Alors, pour les cancers, au mois de mars 2024, pour les cancers, le mot du cœur. Alors, pour les cancers, la respiration profonde, calme, nourriture du feu intérieur. Ok, ce mois-ci, je vous fais juste la mise au point, voilà. La carte qui vous accompagne et le mot qui vous accompagne sur le mois de mars, pardon. On est encore un petit peu en février, donc si vous regardez cette vidéo, allez-y. La respiration. Inspire, expire. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de conscientiser l'air qui rentre à l'intérieur de vous. Ça vous permet de retrouver, vous aviez la paix aussi qui est tombée, qui s'est retournée tout à l'heure, retrouver des espaces de sérénité. Ces espaces de sérénité vous permettent de vous connecter aussi à la confiance que vous pouvez avoir dans ce que vous êtes en train de vivre et dans ce que la vie vous offre. Donc vous avez un joli mot là qui vous accompagne. La respiration, elle peut aussi venir nourrir votre feu intérieur. Il y a quelque chose qui vient comme recharger un peu vos batteries. Moi j'ai ce sentiment-là. On va vous demander sur le mois de mars de prendre le temps de vous offrir des espaces de respiration. Pour certains, si cette carte elle sort, c'est aussi parce qu'il n'y a peut-être pas d'espace. Vous passez d'une action à l'autre sans pouvoir souffler. Il est question de reprendre son souffle aussi. Voilà. Voilà le petit mot pour votre cœur. Prenez le temps de vous libérer pour pouvoir vous offrir ces espaces de respiration. Bien, on va aller faire un petit tarot avec le Light Seers Tarot pour la vie affective et sentimentale. Mais vous savez, comme d'habitude, on commence par vous, de vous à vous. Où est-ce que vous en êtes dans l'amour que vous vous portez? C'est comment de vivre avec vous? De vous à vous, de cœur à cœur. Les cancers. Au mois de mars 2024. Alors... Alors, les énergies de début de mois, ce qui vient questionner, les changements, ce qui grince un petit peu, et puis les énergies de fin de mois pour les cancers, vie sentimentale et affective. Vous avez le soleil, la tempérance, le diable et la mort. Ok. Bon,
Il y a des transformations qui se présentent. Vous entrez dans le mois avec une énergie de soleil. Il y a peut-être un grand changement qui va vous demander de revoir certaines choses. Bon. Alors, de vous à vous, le soleil, vous êtes rayonnant. Vous entrez dans une phase où vous sentez l'énergie qui revient. Vous vous sentez vraiment... je vous parlais en début là de réalignement. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment en train de se passer. Vous allez... Vous êtes un peu en mode construction aussi, vous êtes en train de rassembler vos forces pour pouvoir avancer. Donc de vous à vous, il y a quelque chose qui est très agréable en ce moment de vivre. Ce qui vient questionner ça, c'est un petit peu vos routines. Il y a des transformations qui sont en train de se faire à l'intérieur de vous. La tempérance, elle annonce un équilibre de vos différentes parts, le jour, la nuit, la lumière, les ombres. J'ai le sentiment pour certains que vous êtes dans une compréhension différente de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et ça se voit à l'extérieur. Donc, ce qu'on vous dit avec la tempérance, c'est que elle vient questionner ce soleil. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus dans j'allais dire la brillitude. Briller n'est pas... Voilà, le message pour vous, c'est briller n'est pas rayonner. Vous pouvez prendre votre place en simplicité, les cancers. C'est ça que j'ai pour vous. Ce qu'on vous dit aussi de vous à vous, c'est qu'il va être temps ce mois-ci de mettre le doigt sur vos dépendances. Les chaînes, elles sont là. Je vous en parlais tout à l'heure avec le diable. Vous avez la libération de ces chaînes. Donc, votre challenge, ça va être vraiment de prendre le temps de regarder les endroits de votre vie où vous êtes enchaîné. Ça, je confirme du coup ce que je disais avec la première carte. Mais vous avez la force pour le faire. Vous êtes vraiment dans votre soleil. Donc le soleil, il permet vraiment de voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette tempérance qui vient ici. Quand on travaille sur ces ombres, sur ces dépendances, sur ces schémas répétitifs, sur les choses qu'on a besoin de lâcher pour continuer d'avancer. La tempérance, elle vient nous rappeler que on ne peut pas toujours être dans la lumière comme ce soleil. La vie, elle est cyclique et nos phases intrinsèques, elles sont aussi cycliques. Et qu'il faut aller visiter ces phases d'ombre pour pouvoir y remettre un petit point de lumière à chaque fois. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu tout le travail que vous êtes en train de mener. Et du coup, vous avez cette carte de mort-renaissance sur la fin du mois qui vous amène vraiment à reprendre un chemin qui est plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc il y a une grande transformation qui est en train d'arriver. Peut-être que certains, vous allez arrêter de fumer, vous allez vous rendre compte des schémas toxiques, peut-être relationnels que vous aviez, peut-être que... Voilà, il y a le besoin de faire du bien à son corps, à l'intérieur, la nourriture. Ben là, vous aviez la respiration, donc vous avez peut-être... pour certains, vous êtes certainement en train d'arrêter de fumer. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Mais mis à part ça, il y a peut-être des schémas, des choses que vous faites consciemment ou inconsciemment et que vous allez aller revisiter et vous rendre compte que vous êtes des fois dans des schémas qui ne sont plus adéquats avec la personne que vous êtes. C'est plutôt là. La libération, elle vient de tout ce travail-là, j'ai l'impression. Voilà. Alors, 19, 20, 23, 33, 38, 48... 48, 51, 61, 6 et 1, 7, le chariot de nouveau. Vous l'aurez eu 3 fois ce chariot. Bon, il y a du mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge en vous et à l'extérieur de vous. Où est-ce que vous courez? Voilà. Essayez pas d'aller trop vite. Tout est en train de se mettre en place. De vous à vous, là, il y a vraiment, vous avancez plus en paix. Avec plus sereinement, j'ai envie de dire, avec qui vous êtes et là où vous avez envie d'aller. Alors, du côté de la vie affective et sentimentale, ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez, alors si vous êtes célibataire, vous entrez dans le mois avec le soleil et la tempérance qui viennent se questionner. Pour certains, vous êtes vraiment dans ce que je disais, de retrouver vos énergies. Il y a le soleil, en plus le mois de mars, c'est l'arrivée du printemps. Vous sentez quelque chose qui renaît en vous et puis vous allez essayer de trouver vos équilibres là-dedans. Pour certains, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, vous allez peut-être faire des rencontres un petit peu qui seront plus furtives. Mais c'est quelque chose qui vous amène à sortir de chez vous et à sortir de vos routines. Il y a quelque chose qui vient bouger, balayer. Je sens qu'il y a certains célibataires ont plutôt ras-le-bol et vont recommencer à sortir, à festoyer.
Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a potentiellement des rencontres qui se font, même si elles sont de courte durée, elles vous font du bien. Donc, bah, go, allez, les cancers. Tant que vous ne vous faites pas de mal, allez-y. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez peut-être regarder les schémas de dépendance que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a quelque chose qui vous dit comment est-ce qu'on peut être libre ensemble, avancer dans la même direction, mais garder chacun notre couleur, notre patte, voilà. J'ai le sentiment que pour certains cancers, vous questionnez le fait de pouvoir bosser chacun sur vos blessures, voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, j'ai l'impression que il y a une routine qui est questionnée et que vous avez envie de sortir de ça. Vous avez envie de sortir des routines. Il y a tout qui est là, hein, les énergies sont bonnes et tout. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez besoin d'aller voir comment... ouais, de ressortir de la maison. Enfin, de vous reconnecter à peut-être à votre vous d'avant le couple. Il y a quelque chose de routinier qui s'est posé. Vous avez envie d'aller questionner ça. En dehors du foyer, voilà. Pour certains, il y a peut-être des séparations qui sont en cours, mais ça, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Les énergies, vous les sentez. Vous savez ce dans quoi vous êtes. Donc, pour certains, avec cette mort renaissance, il y a peut-être une libération qui vous pousse à partir. Vous êtes peut-être... je sens pas de tristesse et de séparation subie, des choses comme ça, mais c'est plutôt vous êtes en train de faire peut-être pour certains vos cartons, parce que vous êtes en train de, ou même peut-être psychiquement, vous éloigner de quelque chose qui était devenu trop routinier, qui ne vous correspond plus. Mais du coup, c'est en train de, voilà, vous êtes en train de retrouver votre énergie, quoi. De qui j'ai pas parlé? Des célibataires, des couples. De ceux pour qui tout va bien, je vous dis, c'est vraiment du travail intérieur sur la libération, libérer son énergie aussi pour repartir, pour redynamiser soit son couple, soit sa vie si vous êtes célibataire. Et puis, ben voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? En tout cas, j'espère que vous vivrez bien ce mois parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment vous pour vous, hein, avec la libération, la respiration. Mais j'ai un point de vigilance sur ce chariot qui est sorti 3 fois. Donc il y a peut-être des déménagements, des postes plus loin ou des envies de vraiment sortir du foyer pour redynamiser sa vie. Le chariot, il annonce des victoires, mais ça peut aussi être des victoires de courte durée. Par exemple, ici, si vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un, gaffez-vous un petit peu parce que même dans le cadre du travail, quand on trouve un emploi avec le chariot, c'est plutôt des CDD, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être des choses de courte durée, qui font du bien, qui nous font avancer, mais qui sont pas forcément toujours viables sur le long terme. Voilà. Ok. Bon, bah, il y avait un peu de tout dans votre jeu. Bah, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé. Moi, dans tous les cas, je suis ravie de vous lire. Donc, laissez-moi des commentaires et puis rejoignez-nous aussi sur Facebook, sur Insta. Quand j'ai le temps, en ce moment, je bosse beaucoup, donc j'ai pas trop le temps, mais quand j'ai le temps, je fais aussi d'autres tirages et j'ai d'autres propositions. Puis c'est aussi là où j'annonce la sortie des vidéos. Donc, voilà, je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis je vous souhaite un bon mois de mars, les cancers. Je vous dis à bientôt. Bye bye.